Mesdames et messieurs, membres de la dynamique de l'opposition congolaise, nous vous souhaitons la bienvenue en ce lieu. Nous avons le devoir de vous présenter des excuses sincères pour le retard avec lequel nous commençons nos activités qui vont s'étaler sur 2 jours. Et comme vous le savez, c'est sous le thème de « Un Congo libre et prospère », c'est encore possible que nous allons organiser nos manifestations. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère. Et cela va se réaliser la journée d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais inviter le secrétaire exécutif de la dynamique, Jean-Félix Senga, pour nous conduire dans la prière. Ensuite, nous allons chanter l'hymne national et il y aura sans doute la salutation aux délégués qui sont venus des provinces et de la diaspora. Nous procéderons à la lecture de la charte de la dynamique de l'opposition. La Bible dit, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Voilà pourquoi nous pensons que ce travail que nous sommes en train de faire... Longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la prérobe d'Adam. Par la paix, l'hymne sacré de notre solidarité. Le parti est représenté par son secrétaire général, M. Christian Paulin.
nous allons tenter de vous retracer le parcours de la dynamique de l'opposition. D'aucuns croiraient que la dynamique de l'opposition était un fruit du hasard, ou la dynamique de l'opposition était un regroupement politique précipité ou un fait venu d'une génération spontanée. Il n'en est pas question. La dynamique a une histoire. Elle s'est forgée au fil du temps, à la suite de beaucoup de circonstances et des événements. La dynamique a traversé de moments difficiles, pénibles, mais elle a tenu le coup jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous sommes là devant vous. L'embryon de la dynamique, comme vous le savez, c'était la DTP. La DTP, c'était Dynamique Étienne Tshisekedi, président. Il a été créé en décembre 2010 pour soutenir la candidature du président Étienne Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2011. La DTP était dirigée par Mme Thérèse Pakassa, secondée par Martin Fayoulou, Franck Diongo, professeur Mampouya et Steve Mbikai. Après l'élection de 2011, la DTP s'est muée en FAC, Force acquise au changement. Les FAC, dirigés par Martin Fayoulou, étaient le fer de lance de l'opposition. Après avoir réclamé la vérité des urnes, parce que d'après nous, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné l'élection présidentielle de 2011. Entrepris un certain nombre d'actions sur terrain, notamment touche pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC. C'est ce travail d'aucuns disaient à l'époque, le voilà en train de prendre un bain solaire, le voilà manquant en fer, ils sont en train de se bronzer. Pourtant, contre vent et marée, nous, c'est vrai que nous exposions au soleil, mais c'était pour une cause noble. C'était empêcher à la Kabylie de changer la Constitution. Le enrôlement de tous les électeurs. Aujourd'hui, certaines personnes prennent plaisir à dire nous avons reconstitué les fichiers, mais vous êtes sans ignorer, pour qu'on en arrive, il a fallu que les FAC se bronzent au soleil, les FAC morts de la poussière, que les FAC se battent contre la police, que certains d'entre nous se fassent arrêter, se fassent bâillonner, et c'était dans le sang que ce travail se faisait, et aujourd'hui, tout le monde est content de dire nous avons enfin un nouveau fichier. C'est parce que les FAC ont été vigilants à l'époque. Il est vrai, aujourd'hui, l'on peut se targuer en disant nous avons finalement un fichier. Mais la dynamique souligne, insiste que le fichier pour lequel on se targue aujourd'hui est un fichier corrompu, est un faux. Comment voulez-vous qu'on puisse enrôler? Au moment qu'on enrôle, on définit les critères, on définit la loi, on dit entre autres que tout celui qui s'est enrôlé doit avoir présenté, laissé les empreintes de ses 10 doigts. Mais entre-temps, dans le fichier que Nanga, cet arbre nous présente, nous avons plus de 16%, j'insiste, 16% des personnes sans empreinte. Allez-y comprendre quelque chose. Les FAC ont organisé une grande marche à Matadi le 2 juillet 2013.
C'était sur demande de l'honorable Pouela qui cherchait que ce collègue de fac aille l'appuyer à Matadi et nous y étions et nous avons fait bouger la ville de Matadi. Un meeting a été organisé au Vélodrome de Kitambo le 1er septembre 2013, réprimé dans le sang avec plusieurs arrestations. En 2014, les FAC, ensemble avec la CVD, Coalition pour le vrai dialogue de Vital Kamerhe, et la société civile de la RDC présidée par Christopher Ngoï Mutamba, ont créé Sauvons la RDC, qui a initié 2 actions phares. La pétition Malou Malou dégage, qui a recueilli plus de 60 000 signatures. Le peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné pour faire échec à l'ONIP. Vous vous souviendrez de l'ONIP de triste mémoire qui devait être dirigé par le professeur Lomanou, qui avait pour objet organiser le recensement pendant plus de 4 ans en conditionnant les élections à ces derniers. Les FAC, ensemble avec les amis de la CVD et de la société civile, nous avions dit non et nous avons mis en échec cette action. Sauvons la RDC a aussi organisé un meeting le 11 janvier 2015 sur l'esplanade triomphale qui a été réprimée également dans le sang par la police kabiliste. Nous ne pouvons pas passer sous silence la plateforme Force politique sociale pour l'unité d'action qui a regroupé le FAC, la CVD, la société civile de la RDC, l'UDPS et les autres partis de l'opposition. Le 15 janvier 2015, après les péripéties de concertation nationale et la volonté manifeste de M. Kabila de changer la constitution afin de demeurer éternellement au pouvoir, toute l'opposition politique congolaise s'est réunie au centre Béthanie pour signer le contrat de confiance, ainsi créer la dynamique de l'opposition. 3 jours auparavant, c'est-à-dire le 12 janvier 2015, au recensement préalable. Sous le leadership de Sauvons la RDC, nous avons organisé les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 qui a failli emporter M. Kabila. Vous en connaissez la suite, le charnier de Maluku et l'arrestation de Christopher Ngoï. Avec la dynamique donc, nous avons organisé un meeting le 15 septembre 2015 en Djili. Nous avons organisé un grand nombre d'activités, y compris des déclarations politiques qui ont déstabilisé M. Kabila. À la fin du mois de mai 2016, le président Tshisekedi d'heureuse mémoire nous a conviés à une grande réunion à Genval, Bruxelles, en Belgique, qui a conduit à la création du rassemblement. La dynamique était très instrumentale pour la création du rassemblement. Nous avons participé au dialogue de la CENCO. Aujourd'hui, nous nous transformons en regroupement politique électoral. Il était donc de notre devoir de vous retracer ces cheminements afin qu'ensemble avec vous, nous ayons la même compréhension des choses, que nous sachions si aujourd'hui, la dynamique a à sa tête le coordonnateur Martin Fayoulou, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un fruit tombé du hasard. C'est quelqu'un qui s'est façonné au fur et à mesure et face aux vicissitudes de ce pays. Donc Martin Fayoulou, avec fierté ou fièrement, disent que Martin Fayoulou est un soldat du peuple parce qu'il s'est battu sur les terrains pour préserver la paix. Donc vous comprenez donc, après que nous ayons créé la dynamique le 15 janvier 2015, et lors du dialogue de l'OUA, il y a eu une première vague des gens qui sont partis, et après le dialogue de la CENCO, il y a eu une deuxième vague qui est partie. Aujourd'hui, ce sont les braves qui demeurent dans la dynamique, prêts à proposer. Je vous demande d'applaudir encore une fois Jean-Félix Senga.
répartition des sièges. Sans préjudice des nombres de sièges prévus dans chaque circonscription électorale, les partis politiques et personnalités signataires conviennent d'accorder priorité aux candidats présentant le meilleur profil politique dans la circonscription. Article 5. Du paiement de la caution. Sauf arrangement particulier, chaque membre du regroupement accepte de payer la caution de ses candidats alignés sous le label du regroupement. Article 6. De l'organisation et du fonctionnement du regroupement. Paragraphe 1er. Le regroupement comprend les organes ci-après. La plénière, la coordination, composée du coordonnateur, de 2 coordonnateurs adjoints, du secrétaire exécutif, de son adjoint, du rapporteur, de son adjoint, du trésorier adjoint, plus un membre du secrétariat technique de l'opposition, STOP. Enfin, le secrétariat technique, le STOP, composé de 5 membres. Le coordonnateur de la dynamique est l'autorité habilitée à engager le regroupement vis-à-vis des autorités publiques et des tiers. Il délivre la lettre d'investiture des candidats et signe l'acte de candidature des listes du regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier coordonnateur adjoint. Article 7 du règlement intérieur. Toutes les autres dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au régime disciplinaire au sein du regroupement sont définies dans le règlement intérieur. Article 8. Des dispositions transitoires et finales. Sous réserve de l'approbation de la plénière de la dynamique, les partis politiques signataires conviennent d'ouvrir la présente charte à l'adhésion d'autres partis politiques qui en feront la demande. Les partis politiques signataires s'engagent à exécuter de bonne foi la présente charte. Article 9 de la durée. Les partis conviennent que les dispositions de la présente charte sont conclues et signées pour toute la durée de la législature. Article 10 de la révision. La présente charte peut être révisée à la demande de 3/4 des partis signataires. Le projet de révision doit être soumis aux membres au moins 6 jours avant la tenue de la plénière convoquée à cet effet. Fait à Kinshasa le 13 mars 2018 et les signataires sont les partis politiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vous remercie. Bonsoir, chers membres de la dynamique. Mais avant toute chose, je vais m'acquitter d'un agréable devoir. Je ne le fais pas souvent, ou je ne le fais pas du tout. Mais aujourd'hui, ma moitié, mon épouse, a finalement accepté de venir voir ce que nous faisons. Alors, je veux lui demander de s'élever et de vous dire bonjour. Merci beaucoup de voir un membre éminent de notre parti qui est ici. Et j'ai regardé si c'était lui ou pas lui, Sébastien Macaille. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout, parce qu'il est victime, il était victime des affres des milices de la Kabylie. Sébastien Macaille m'accompagne. Ensemble, 2017, nous étions ensemble à Saint-Joseph lorsque la police de la Kabylie a trouvé bon de lui casser la jambe. Et 3 mois durant, il est resté avec une jambe cassée. C'était difficile d'intervenir, mais Dieu merci, le médecin congolais ont trouvé les moyens de l'opérer
il est là. Que Dieu te bénisse, Sébastien. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique de l'opposition, au nom de tous les membres de la coordination de la dynamique et à mon nom propre, je vous salue. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, cadre de notre 3e convention. Je voudrais plus spécialement saluer ici la présence des délégués de tous les partis politiques membres de la dynamique, venus des différentes provinces du pays et de la diaspora, et qui ont consenti d'énormes sacrifices afin de marquer de leurs empreintes indélébiles les travaux historiques de cette 3e convention de la dynamique. Votre présence est le témoignage de l'ancrage certain de notre regroupement sur l'ensemble du territoire national, de l'assurance que le discours politique de notre regroupement porte et l'expression de notre détermination commune à apporter notre contribution à l'édification d'un Congo libre et prospère au profit des générations futures. Oui, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Je vous remercie donc et je remercie l'assistance pour les applaudir. Applaudissez-les. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, dans son amour infini, Dieu Tout-Puissant a décidé d'accorder à chacun de nous le souffle de vie, la sagesse et le courage de nos convictions pour répondre à la mission qui nous a assignée individuellement et collectivement par rapport à notre engagement citoyen. Nous lui sommes très reconnaissants et nous bénissons son saint nom pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires à chaque étape de notre combat. Soyez bénis. Dans la recherche continue de notre idéal sociétal de liberté et de prospérité, j'ai en ce moment le regard tourné plus particulièrement vers tous nos compatriotes et camarades qui ont payé de leur vie pour la consolidation de la démocratie dans notre pays, ainsi qu'à tous ceux qui, blessés dans leur chair, garderont longtemps les stigmates de notre lutte. Mes pensées se dirigent plus spécialement vers tous les jeunes Congolais, victimes de la barbarie du régime, en place, et qui n'hésitent pas à les faucher à fleur d'âge quand ils décident courageusement de revendiquer le droit de rêver dans leur propre pays. Les images insoutenables des assassinats de Thérèse Kapangala, gisant au sol à Kitambo, à l'église Saint-François, d'Éric Bokolo à Mbandaka et de Rossi Mukendi Chimanga à la paroisse Saint-Benoît à Lemba sont des preuves de la brutalité macabre de ces régimes qui, poussant le cynisme à son comble, avaient séquestré le corps de Rossi
pendant près de 3 mois avant de les libérer pour le profaner sur le boulevard triomphal le jour de son enterrement. Puissions-nous nous lever pour leur rendre des hommages dignes et leur exprimer notre respect en observant une minute de silence suivie des acclamations nourries. Je vous remercie. Acclamez-le. Ne sera jamais vain et la République libre et prospère de demain, à laquelle nous aspirons tous, leur sera toujours reconnaissante. Comment clore ce chapitre sans mentionner tous nos compatriotes qui croupissent inutilement en prison et tous ceux qui, pour des raisons diverses, sont forcés à l'exil, loin de la chaleur du Congo, tel que Dieu a donné à nos aïeux et que ces derniers nous ont légués. Qu'ils soient tous rassurés de nos prières quotidiennes, ainsi que de la confiance et de la détermination qui nous habitent et que bientôt, avec eux, nous assurerons tous la grandeur du Congo. Il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. Il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. La mouvance kabiliste a pollué l'environnement congolais et aucune lueur d'espoir n'est permise dans les systèmes mis en place. La mouvance kabiliste doit dégager. Elle ne tient plus qu'à aller très rapidement afin d'y mettre fin. Les Congolais ont le devoir de les couper très rapidement afin d'y mettre fin et ouvrir la voie à des perspectives heureuses. C'est une question de temps. Ça va arriver bientôt. Mais devant nous, il nous faut procéder avec méthode et promouvoir la réflexion, la cohésion, le sérieux, le travail et la discipline de groupe. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer pendant ces 2 jours, au fin de lever les grandes options susceptibles de nous servir de repères dans cette phase ultime et déterminante de notre combat pour conjurer les démons du statu quo. Notre histoire et notre expérience commune sont là pour nous aider dans la compréhension des contours de tous nos défis et dans l'intériorisation de la démarche et de la dynamique qui doivent nous conduire
à la victoire finale attendue par tout notre peuple. Là et ses associés nous font marcher en nous imposant un environnement sans soubassement légal et légitime, sans repère, dominé par les affres de toutes sortes, notamment la dictature, la confiscation de nos libertés fondamentales, l'insécurité généralisée dans le pays, la crise économique et sociale, les humiliations de tout genre et cerises sur le gâteau, un processus électoral opaque et au rabais, sans que, comme peuple, nous ne soyons à mesure de leur opposer une réplique digne, à la mesure du danger qu'ils représentent, et susceptible de nous permettre de nous libérer et de retrouver notre dignité confisquée. Ceci est totalement inacceptable. C'est pourquoi le moment est arrivé où nous, membres de la dynamique, nous qui avons toujours été des sentinelles, je le dis bien et je le souligne, des sentinelles. Le moment est donc venu pour nous de réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller le propriétaire de la maison. Congolais, c'est lui le propriétaire de la maison. Le peuple congolais. Le chaos est de provoquer son implosion. On ne peut pas l'accepter. Nous savons, et nous savons bien, qu'il ne réussira pas. Car nous allons l'en empêcher. Notre combat étant juste et noble, Dieu est avec nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous et comme un seul homme, levons nos fronts longtemps courbés et mettons-nous en ordre de bataille. Dès aujourd'hui, mesdames et messieurs, membres de la dynamique, après notre première convention de 2015, sous le thème central de l'alternance démocratique, et qui s'est voulu un forum de réarmement moral des membres de la dynamique et de mobilisation générale de la population congolaise en vue de la tenue effective des élections dans les délais constitutionnels. Après la tenue de notre deuxième convention en mars de l'année dernière, sous le thème de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats du peuple congolais pour l'alternance en RDC, notre troisième convention, qui s'ouvre aujourd'hui, est placée sous le thème central, je cite, « Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. » Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Cette convention se veut historique, car il s'agit en fait pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe. Il s'agit pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe les énergies congolaises en vue d'enclencher le mouvement vers la lumière, la prospérité à laquelle nous avons droit
au regard de nos différents talents et des richesses incommensurables que Dieu nous a si gracieusement données. C'est dire que nous avons une destinée meilleure. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la situation actuelle de notre pays n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un appel collectif à un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, l'appel à une sorte d'immersion intérieure pour découvrir la pépite qui est enfouie en nous et la ramener à la surface de la grandeur de ce que nous représentons et les faire par les renversements de la situation actuelle en opérant cette mutation civilisationnelle pour le bien-être collectif est encore possible. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 58, verset 2, est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Je vous pose encore la question du psalmiste. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Non. Merci. Ainsi, si jusqu'à présent, nous avons marché par la foi, il est plus qu'urgent aujourd'hui que nous puissions nous envelopper d'une nouvelle et claire vision de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons avoir en partage, en termes de références et de valeurs, et enfin de ce que nous voulons devenir en termes d'ambition. Dans cette perspective, et sans renier notre identité réaffirmée lors de notre deuxième convention, nos réflexions au cours de cette troisième convention doivent s'articuler autour de points suivants. 1. La transformation de notre plateforme en regroupement politique électoral. 2. Des conséquences structurelles et organisationnelles de cette transformation. 3. De l'examen en profondeur de l'environnement politique actuel et du processus électoral tel que mené actuellement par la CENI, et enfin des ambitions de la dynamique de l'opposition. Mesdames et messieurs, chers membres de la dynamique, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de 2 jours de travaux intenses. L'engagement et la contribution de tous sont plus que réclamés pour la réussite de cet événement. Car, au grand mot, des grands remèdes, dit-on. Je ne doute pas une seule seconde. Je ne doute pas un seul instant que nous serons à la hauteur des défis et des attentes de milliers de Congolaises et Congolais qui nous regardent et qui comptent sur nous. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 3e convention de la dynamique de l'opposition et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Un Congo libre, Père. C'est encore possible. Un Congo libre et prospère. Merci, David. Yakonga la lobi. Bongo bango bafandi awa na nsima. Batelema te, bapesa biso mbote. S'il vous plaît.
message nanga ekozala na lingala. Mais lingala wana ezali traduction ya lopoto. Nayebisi bino boy. Lelo tozana esengo munene ya koyebisa bino que tosilisi rédaction ya buku munene ekozala publié à travers le monde entier. Buku wana to dédié yango Bino Bass. Dédicace concerné le peuple congolais. Et ça la na nyosoyo que bonheur na biso. Il faut tout bunda pour. Messieurs les coordonnateurs de la dynamique de l'opposition, Mesdames et Messieurs, membres de la dynamique, en toutes vos qualités respectives et respectées, bonsoir. Mesdames et Messieurs, au moment où la demande m'a été faite de vous adresser le présent mot en cette circonstance, je m'étais déjà convaincu que je n'avais aucune nouvelle à vous apporter, tant qu'il est vrai que chacun de nous est au parfum de ce qui nous réunit en ces jours. Souffrez que je me rassure en remémorant que c'est la dynamique de l'opposition qui nous rassemble pour sa 3e convention. À cette occasion, et avant toute chose, je voudrais exprimer ma gratitude à la dynamique de l'opposition, plus particulièrement les coordonnateurs Martin Fayoulou, les soldats du peuple, pour cette marque de confiance. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de me retrouver avec vous ce jour dans ce beau et prestigieux cadre du collège Boboto et qu'il n'y avait point de besoin de me présenter. Car il semble que tout le monde me connaît. Mais par civilité, je dis tout de même que je suis Arthur Amissi Kibundila, président du mouvement des volontaires pour le développement MVD en cycle, agréé. Ce parti est né le 20 mai 2001 et il a eu son agrément au mois de novembre 2003. Il a fallu beaucoup de courage et de sacrifices de ma part en confiant le charisme et le style du docteur Étienne Tshisekedi Wambulumba. À cet effet, observons-nous une minute de silence à sa mémoire. Merci beaucoup. Ma présence devant cette auguste assemblée que vous représentez est également une opportunité pour écouter vos réflexions, vos analyses, vos conseils et pourquoi pas vos recommandations quant aux voies et moyens de sortir de l'impasse politique actuelle dans notre pays.
combattantes et combattants du mouvement des volontaires pour le développement. Mon parti, membre de la plateforme dynamique de l'opposition, ne cherche pas à être comme une étoile au ciel, mais veut être, ne fût-ce qu'une lampe parmi tant d'autres au sein de cette dynamique, pour faire échec à tout individu qui exerce le pouvoir par défi et en violation de la Constitution. Car l'ingouvernabilité qui caractérise les gouvernants a atteint le niveau le plus bas, de sorte que les trésors publics enregistrent des pertes qui rendent difficile le devoir du gouvernement vis-à-vis de la population en matière d'éducation, de la santé, de création d'emplois et de création d'emplois, permettant à un cercle privé d'amis de M. Kabila de tirer exclusivement profit de nos ressources. Faisant fi de la communauté internationale et du peuple congolais, M. Kabila a fait usage de plusieurs manœuvres pour que les élections prévues à la fin de ce deux mandats, en 2016, ne puissent avoir lieu. Il entretient l'insécurité en vue de justifier le blocage du processus démocratique. Malgré l'accord politique global et inclusif appelé la Saint-Sylvestre, a été conclu par la classe politique. Afin d'éviter le chaos, M. Kabila continue à convaincre l'opinion publique par ruse qu'il est le seul maître de jeu et irremplaçable. Mes chers amis, il se trompe. Il sera dégagé comme une mouche. Il sera dégagé comme une mouche. Ces derniers temps, M. Kabila et ses partisans, y compris la CENI, la République rwandaise, qui n'est plus indépendante, donne des signes pour mettre en doute l'organisation des élections afin de créer une vide juridique et une impasse politique. Ainsi, pour éviter les chaos qui se pointent déjà à l'horizon, le MVD, mon parti, devant les manœuvres de M. Kabila, d'éviter la tenue des élections et envie de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, nous exigeons une période de transition sans Kabila. Car déjà disqualifié, illégal et illégitime. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la dynamique, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Lazare. Aya oyamba héritier ya Munguldiaka. Jean-Marie Kabenga. Kalai Ganduru. Biso tozamba na mboka na zoloba na lingala. Nani ayebi posa moto alali nzala ye moto ayebi pasi ya nzala. Toyebi yango ha? Biso tozaba congolais. Tozali peuple ya lokumu. Mais lelo tokomi peuple ya pamba. Valeur na biso esali nini? Esila. Ata ozo voyager moto akopesa yo lokumu azali te. Soki bazwi passeport na yo babalosi po baza na valeur na yo mingi te. Yango wana bino ba délégué oboye na 3e convention ya dynamique. Convention oyo ezali convention oyo ekofongola Congo nzela. Eza dynamique moto akanisaka makambo ya Congo
ezali ebele te tozali moke me tokanisaka malamu mpona mboka oyo yango wana convention oyo tokobimisa biloko ya malamu bolandaki ambassadeur moko ya mboka bapaya ezalaki awa abengaki commune oyo république ya nini abengaki yango république ya nini république ya Gombe groupe ya moke ya bato babotola biso kita nyonso ekoma kaka ya bango e biso toza na obligation mbala oyo ya kolongola bango po kita ya Congo ezala kita ya bakongole nyonso. Convention oyo biso na dynamique tozali alternative, l'unique alternative pour la Congo ya lobby. Et ça na mouvement mosusu te. Dynamique alternative crédible pour la Congo ya lobby. Nzembo moko alobaka ete moto alakisaka nzela balaka toujours nsima na ye. Nakanisi ete moto alakisaki biso nzela lelo na lischool oyo eyalaki professeur Kalele. Bato basuka se na professeur Kalele me babakisaka te ka après au salima reforme ko baksi bila. Lokola alobaki na lokota ya Lingala ngai étudiant na yepe esengeli na nzela yowana. Na yali na discours ya molaite potamo na ko yawa na okinde komoka lopi me mwana mboka prince penge okokenda kopesa discours papier ya lite na ya noliete lopoto professeur Kalila atangisanga na campus na tie yango na libenga sikawa na akoloba na lokota ya Lingala Oete atako li français nde ali langue ya mosala mais li français pe bebisi mboka mingi. Lelo batata pe ba mama ba ali awa mais na ko s'adresser spécifiquement na ba jeunes. Oete na ali lenge balobi les jeunes parlent aux jeunes. Mokolo tokundaki moko na biso camarade na biso compagnon de lutte na biso Rossi Mukendi ebele ya bilenge bayi komona ngai te ndeko prince promesse nini tokosala na Rossi peut-être ça kufina promesse nini tokosala na Rossi bomonaki mokolo Rossi azwaki masasi Rossi alelaki te Ako bunda la masasi na nzoto malelaki te. Il est mort digne. Il est mort comme un combattant. J'ai dit aux amis que je connaissais aussi personnellement. Depuis le régime à Kabila et Ali, nous combattre ensemble na moninga Yohana. Mais à Babomie te prêt à kolinga mwasi ya bato. Babomie te prêt à koyibelo ko ya bato. Babomie prêt Yalobaki esengeli maponomi mayala esengeli ndeko Kabila akenda pona tina Yohana nde babomaki ye yango na yebisaki bandeko na ngai ya ba jeune mukondo kundiete promesse moko esengeli to sana aussi ezali ya koloba ete après enterrement na ye tokosala maso biso bilenge ya Kongo pe ete Kabila akenda. Donc, on a camarade la bino prince penge mission Tomi Pessi ezali était la meilleure façon ya honorer mémoire ya Rossi ezali ya kolela te po héros balela kaité balela kerote héros ba ko célébrer yende héros ba ko memaka nde maloba na ye tino liwa donc na lingi sika wana tuna bino mutuna. Est-ce que bolingi to honorer mémoire ya Rossi? Est-ce que bolingi mbula o to honorer mémoire ya Rossi? Mais attention. Donc honorer mémoire ya Rossi na 2019 te. Donc honorer yango na 2020 te.
toko honoré ya Mbula oyo. Eli kolakisa nini? Eli kolakisa ete la balle est au centre. Kabila lobi nazali joueur ya malamu. Biso to lobi ete okosi. Soki tango toko beta ndembo awa. Totan bakoko bako beta ndembo awa. Bakalala, bakakoko. Soki ayebi bango na yebi te. Mais bazali na égal esika wate. La balle est au centre. Na kao kuna ezali Kabila, na kao ezali peuple. Nana kolonga. Nana kolonga. Lenge waya to konde mémoire aussi na pesi datoni bino. Lenge bino nyoso kokumi awa pour ko soutenir candidature ya mutuna biso Martin Fayulu. Ata omoni nga na kundi oyeba ke bato wana balia babomanga bakoka te. Bakoka te. Mission na ngai na mboka oyo esili nano te. Première phase ya kosila eza mutu wana kopima. Deuxièmement, bana na biso nyoso na bana na ngai baokuma jamais ba réfugié syrien. Donc aujourd'hui ça passe bana nyoso baza na poto bazo na boka na bango parce que boka na bango eza penza oyo eza bango. Sikoyo baninga na ngai awa balobi makambo ebele. Nako répété makambo nyonso te aussi oyoki bango nalingi kaka to se rappeler que mpona mwana moko azwi mbata ya policier Tunisie mobimba babwaki président na bango na libanda awa babomi 5 millions de Congolais baviole basi na biso babomi bana na biso et puis surtout bouger la noté. Wana penza lobi tango to la muka to kondima makamande wana lisusuté. Voilà. To komina suka na sepe inenge bino nyoso kozalia watu sololi la ningi kaka to pesa merci la dynamique na slogan la ye un Congo libre et prospère. Un Congo libre et prospère, c'est possible, je vous assure. Sinon, je serais déjà mort il y a un an. Merci à tous. Le président, le coordonnateur vient de donner. Madame, nous avons tous suivi le discours du coordonnateur de la dynamique de l'opposition, l'honorable Martin Fayulu Madidi. C'est un discours visionnaire. Il a commencé d'abord par donner la vision de la dynamique, la vision que la dynamique a pour la République démocratique du Congo. Je crois que cette vision est résumée dans la phrase qui dit, vous avez vu d'ailleurs, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Donc la dynamique croit fermement, avec toutes les capacités que Dieu nous a données, avec l'intelligence que Dieu a donnée aux Congolais, ils sont capables aujourd'hui de réfléchir, enfin de booster l'économie du pays et de changer la situation de ce peuple. Nous le croyons, nous savons que nous en avons la capacité. Les Congolais peuvent y arriver. Alors, il a aussi dressé la situation du pays actuel. Il a clairement dit que nous avons en face de nous un régime, le régime de M. Kabila, qui travaille contre les intérêts des Congolais, qui s'emploie à prendre en otage tout un peuple, à détruire l'économie de notre pays et à maintenir le peuple congolais dans la souffrance et dans la misère. Il est hors de question que le Congolais continue à accepter cet état de choses. C'est pour cela, à un moment, il a dit que les Congolais doivent se réveiller et arrêter. Moi, j'ai aimé une phrase qu'il a dit. Il a dit que le pouvoir finissant de M. Kabila ne tient qu'à un fil et que les Congolais doivent très rapidement couper ce fil-là pour qu'enfin, qu'ils puissent se libérer de cette emprise, ce pouvoir décadent qui, depuis qu'il est en place dans ce pays, cause de malheur, cause de la souffrance de ce peuple. Donc je crois que là,
Nous allons aller en commission pour discuter sur les différentes thématiques qu'il a annoncées. Et demain, certainement, lors de son discours, vous aurez le résumé, comment dire, de travaux en commission, et il vous donnera aussi la suite des événements, parce que je vous annonce que 2 ou 3 semaines après, l'honorable Martin Fayoulou, à ce moment-là, il sera investi comme candidat président de la République pour le compte de la dynamique. Il va vous appeler, vous de la presse, pour qu'il puisse, comment dire, communiquer au peuple congolais le programme qu'il a pour développer ce pays. Nalinga la monamboka, c'est la synthèse. Nalinga les alines de ko to utibisono sokolanda discours tope lisikuru ne balobaka na français. Il y a président dynamique de l'opposition Martin Fayoulou Madidi. Après ça qui n'a une vision dynamique ezanango pour la République démocratique du Congo. Balobi na vision dans le poto un Congo libre et prospère, c'est encore possible. C'est-à-dire que biso na dynamique tozali kondima ete Congo oyo ekoki kozana bon somi pe ezana bo fuluki oyo bana mboka ba vivre na kimia ba jouir na bo mengo nzamba pesa biso ekoki kosalema. Biso na dynamique nous nous engageons à faire en sorte que Congo wana eza bon somi pe eza prospère ezala. Mais Martin Fayoulou a lobi pe likambo ya pouvoir oya monsieur Kabila oyo ezali kofandisa peuple congolais kati na kozanga pe kati na minyoko. Alobaki likambo ya kufa ya Rossi pe basasina esalami ndenge na ndenge. Alobi likambo oyo ya souffrance ya pauvreté oyo régime eza kokoze katikati na mboka na biso. Pe alobi ke sengeli bana mboka tozwa conscience et que toza na mboka oyo eza na nkita ebele, eza na makoki ebele, tokoki kondimate to umela kati na bobola pe kati na pasi. Alobali likambo moko esepeli singa alobi ke pouvoir la monsieur Kabila est quelqu'un na singa moke po katana. Abi peuple fois kata singa wana noki pour se libérer na boumbu oyo Kabila linga kotisa ye. Et puis lobby tokota na kati ya ba commission déjà lelo tokosala ba commission pour na ko réfléchir. Lobby l'honorable Fayoulou a déjà investi comme candidat président de la République à dynamique a copé sabino vision à dynamique ya zanango pe sima sa ya posomi baleto misato akobenga bino lisusu po apesa o babenga kana lopoto programme ya gouvernement na ye oyo soki azui pouvoir le mboka oyo akosalela pona komulongola Congo kati na pasi pe na boumbu oyo Kabila na bandeko na ye basili kubwaka mona mboka ya tomoni bandeko mfisi basali bavete sengeli na unité de dans bosanga na bino sobo bimisa moko bino no position bozo bimisa fayo bandeko msuko ba kolimisa bana demoni piki wana ezali. Non maman, faut te comprendre d'abord makambo na bandeko ba na retard. Nazo rappeler bino que biso na SID du 3 au 5 décembre 2015, tout cela qui congrès. La congrès, on a parmi la résolution, Tolobaki, Martin Fayoulou Ndaza candidat à biso soutien la présidence de la République. Et puis Tolobi que biso na SID Tokobunda, pour Natina été Toluka candidat moko opposition. Mais candidat Tokolokota n'importe qui té. Il faut la muto à la profil. Et la muto à Yibambon on a Kabilate pour Yakobima Akosaba Congolais. Faut to profil. Toluki nani oza na makoki akota na profil wana na kati ya dynamique tango batangi charte ya dynamique okoyoka tolobi ete na dynamique tozali ouverte pour na alliance éventuelle pour na conquérir le pouvoir. Donc biso en opposition to boy candidature unique à opposition te biso na dynamique toza na candidat bande comme sous IDPS baza na candidat ba okura mususu RGT baza na candidat à un certain moment tokokuta na totala nani azo répondre na ba critères na profil auto ko définir pays on auto ko soutenir. Donc les amis qui parlent aujourd'hui de la candidature unique sont en retard par rapport à la dynamique et par rapport à l'ICD. Avant de répondre à la question de Bino, Bandeko la presse, merci pour l'opportunité au PCBISO. Nous avons Bandeko Baza permet la SID Moamba. Nous avons certains exécutifs provinciaux SID Moamba. Nous avons Panzi adjointe. Nous avons coordonné Makambu Bandeko Azam Panzi Bandeko Kisenso. Alors on est là vraiment toute la grande famille SID de Mwamba bien représentée dans la 3e convention à dynamique. De l'autre ensemble, on a appuyé action et coordonnateur, l'honorable président Martin Fayoulou. Maloba Robak Saizali Mingite, situation à Congo Boye Biango. De l'autre, il y a Sika Koloba Ezate, président Lobi Nyoso. Alors que le pays n'a pas position de Zanango Lelo et sa position à Mabé. Abandi ko sa position ya baliwa bandeko bakubatika ki milimo na bango
dans la période de la marche. Toti bandeko ateng ba kombo boyebi ndeko bandeko Rossi bandeko Kapanga la Kitambo batunyoso bakufaki et puis à présenter situation globale de la République démocratique du Congo lelo pays ya kokufa jeunesse za ba réperté ba structure nyonso étatique eza chaos bozomo l'enseignement santé tout par terre infrastructure lelo comme alongeza souté yango tolobi lelo na thème ya convention na biso ya dynamique troisième convention dynamique ezali un Congo libre et prospère, c'est encore possible. C'est encore possible que la situation en Mboka est changée. Et c'est encore possible que les gens Mboka tellement bazomando qui n'a bango comme pouvoir maloba makanisipe misa tozanango totambole longona ndeko Martin Fayulu ainsi que bandeko nyoso dynamique to kene to longue tumba ya peuple longona biso to bunda pour to apporter changement au ba nyoso balingi et moi na Mboka oyo changement ngweza nini to kela si ebonga soins de santé ebonga banzela ebonga makamno so comme bien jeune congolais a rêvé na mboka na que lobby a rose la congolais à malonga azala congolais à malamu akima mboka pona nzala te aki revoir na mboka musuba na benga na kelo la Brazzaville le roi na Angola le roi na Afrique du Sud moi brandissement nanga bino bolobaki transition sans ndeko Kabila mais tout le monde a bandé quoi majorité bazo annoncé déjà battu que président Joseph Kabila a postulé les sous to couper ko sa troisième mandat ndeko merci on est là quoi tout ça la débat il y a lisolo oza libanda il y a fable lisolo libanda il y a mokanda to répondre à question na te po wana ezo bazo même sur la carte distraction to bengi buzoba ya ba congolais buzoba ngo yebani que déjà constitution na accord à Saint-Sylvestre et régler la situation wana et yebani clairement que ndeko wana akoki lisusu ko postuler te eza ba débat to bengo débat de bas étage to kota makambo wana te biso na bino na peuple elongo to yebi ke ndeto zo kende boye ndeko wana ko postuler te soki amoni kazande aza mobali ya solo ana candidature na cha biso pe peuple to telema to koyeba na sko bien biso na banane baleki ne belé et voilà nde to solution nango bino de la presse bo ko filmer bo zoa conséquence il y a actuellement proposé mais tu sais bien que ndeko wana a postulé élection et zala il faut élection et zala schéma msou ezate ce qui élection ezate yende a commis problème ce qui monsieur Kabila a commis problème et on te prôner poto que na bande ko nyonso ya mboka la solution à pays na biso transition sans ndeko Kabila ils a ko s'imposer pour te mettre peuple en élection libre transparente et crédible. Histoire à 2 ans, du 3 au 5 décembre 2015. Comme le Martin Fayulu na magistrature suprême, comme Kanya a dit sur le niveau ASI.